Voici l'entrée de ma classe avec les différents élèves et scratcher en dessous leur étiquette avec leur prénom, l'étiquette qu'ils vont utiliser pour réserver entre guillemets une activité qu'ils sont en train de faire. Et puis on a aussi les tapis sur lesquels ils vont pouvoir travailler, dérouler et puis ranger une fois l'activité terminée. Et puis les deux petits colliers pour aller aux toilettes. Ensuite, nous avons l'ordinateur. Ils utilisent assez peu l'ordinateur, si ce n'est dans des projets, invitations à des expositions pour les parents, différents projets initiés par les élèves, ou alors l'application TipTap qui me plaît bien. Et puis là, on a un petit coin poste avec tampon, timbre et puis la boîte aux lettres. Là, on a un coin d'écoute avec la chaîne stéréo et puis des livres sonores qui sont au pied de la table. Ici, c'est notre petit coin table lumineuse inspiré de la pédagogie Reggio Emilia avec différents matériels, des lettres transparentes, des pièces en plastique transparentes, différentes possibilités, du sable, des squelettes en radio transparent aussi, et puis des formes pour effectuer les mélanges de couleurs. Ici, on a l'ère du français, avec les lettres rugueuses, l'alphabet mobile, des petits casiers où dedans il peut y avoir des objets à trier selon leur son, des petits livres de lecture, des pochettes de lecture, des ardoises. Vous voyez aussi à gauche les cahiers précieux. C'est des cahiers dans lesquels les élèves vont coller des traces qu'ils estiment eux-mêmes être assez précieuses pour les garder. C'est eux qui font le choix et c'est eux qui collent dans leurs cahiers précieux. Beaucoup de plantes, des travaux d'élèves qu'ils ont pu réaliser à la table d'activité artistique. Et puis ici, on voit un travail qu'un élève est en train de réaliser. Il se lance dans un grand projet et puis il a mis son étiquette pour réserver son activité. Un puzzle de l'Europe. Et ici, on va arriver dans les activités d'abord spatiales, avec du tri, des ateliers aussi de miroirs. Et puis ici, on a toute l'étagère qui concerne le domaine des mathématiques avec les différentes barres, les jetons, les tables de Seguin, les fuseaux, les tables d'addition, les grands nombres avec la présentation du système décimal, les perles qui sont multi-usages, vraiment très, très chouettes. Ici, on a plus la géométrie avec les volumes, le tiroir de géométrie homemade, les cylindres, différentes choses. Il y a aussi le architecte qu'on a dans beaucoup de classes en Suisse. Et là, on a la bibliothèque que les enfants ont eux-mêmes rangée avec un système d'étiquettes pour savoir dans quel endroit vont aller se placer les différents livres. C'est eux qui ont décidé de l'organisation de la bibliothèque. Puis là, c'est le coin plus jeux de société. Il y a peu de jeux de société, mais ils tournent régulièrement. Et puis aussi quelques jeux à faire en autonomie progressive, comme on les appelle. Là, vous voyez la table tout près du coin mathématique. Et puis, il y a un travail en cours d'un enfant qui est en train de réaliser le tableau dessin. Ici se trouve l'étagère de l'environnement avec une carte du monde qui est rangée sur la gauche ou sur laquelle les enfants peuvent poser des animaux de différents continents. Il y a le cycle de la vie, il y a des boîtes d'observation, il y a des puzzles de botanique. Il y a du matériel pour trier aussi les objets en fonction de ce qu'ils vivent sur la terre, dans l'air ou sous l'eau. Et puis, il y a des maps-mondes, du corps humain, la balance. Ici aussi, on a toutes sortes de choses, une horloge pour apprendre l'heure. Ensuite, on a le coin activité plutôt dessin, avec un système de rangement des couleurs, tout ce qui est broderie, tissage, et puis découpage.
avec ces 2 tables qui sont souvent très utilisées. Ici, on a plus le coin sensoriel, donc en lien avec les 5 sens, toucher, écoute, gradation de couleurs, préhension fine. Ici, on a aussi des différents poids à ordrer en fonction du poids. Et puis, on arrive... Ah, je profite de montrer aussi les clochettes à mettre dans l'ordre de la gamme. Et puis, on arrive aux 2 tables qui sont des tables qui vont changer toutes les 2-3 semaines avec des propositions artistiques. Ici, on a une proposition artistique de type bricolage libre avec des activités en lien avec le matériel proposé. Et puis ici, on a une autre proposition, c'est de se dessiner soi-même sur le miroir avec de la peinture. Puis après, on efface. Là, on a le chevalet de peinture libre avec l'évier, beaucoup de plantes. Et là, on a le coin de vie pratique avec un vrai petit fer à repasser qui fonctionne, des torchons à nettoyer qui ont été utilisés en classe. Et on va faire le lien entre ce qu'on utilise en classe et qu'on va nettoyer, repasser, faire sécher pour qu'ils puissent retrouver leur place. Et là, on a tous les petits plateaux de vie pratique, transvasage, nettoyage de miroir, transvasage de riz, pliage d'habits, visser des vis, des cadenas, mettre la table, habiller des poupées, le lassage, faire des tresses, et puis toutes sortes de cadres d'habillage souvent récupérés ou fabriqués par nos petites mains. Et pour finir, l'ellipse, le lieu de rassemblement, le lieu sur lequel on peut marcher avec une bougie dans la main ou avec un coussin sur la tête et être ensemble tout simplement. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous les interviews sur ma page YouTube Vanessa Beauvert École et Bien-être ou sur mon blog écoleetbienêtre.com. Vous pouvez également me suivre sur Facebook ou Instagram. Et si vous avez aimé cette vidéo et pensez qu'elle peut être utile à d'autres enseignants, partagez-la, likez-la. Vous pouvez également me mettre des commentaires sous la vidéo ou m'écrire à vanessa@écoleetbienêtre.com pour me faire part de vos questions, de vos thématiques que vous aimeriez que j'aborde. À bientôt!